faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA Extra. Nous sommes de retour pour votre dose hebdomadaire de NBA à écouter en podcast et en compagnie des experts de la team NBA Extra. Aujourd'hui, il s'agit de Marie Patrux. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Et du coach Jacques Monclar. Bonjour Baptiste, bonjour Marie. Et puis, alors, bon anniversaire à la jeune Marie de Cologne que je n'avais pas eu en face de moi depuis. Merci Jacques. Et voilà. Bon anniversaire, doré en plus. J'ai eu un très beau cadeau de la part des handballeurs français. Good Geburtstag. C'était vraiment super. Zuber. Bon, retour aux affaires un peu plus normales avec le menu d'aujourd'hui. Doc Rivers qui débarque à Milwaukee, un nouveau défi pour l'ancien coach des Clippers et des Sixers qui doit permettre peut-être aux Bucks de retrouver les Finals NBA. Et puis à la mi-saison, on va faire un petit point classement avec des focus sur les belles surprises de chaque conférence. Le Thunder et les Wolves à l'ouest. Ces deux franchises peuvent-elles rester sur le podium jusqu'à la fin de la régulière ? Et puis les Knicks et le Heat à l'Est qui démarrent très fort l'année 2024. Allez, on attaque tout de suite. Les Knicks et les Cavs. Et les Cavs, pardon. Parce que les Heat, ils sont à la cave sans jeu. Ils sont à la cave. Excellent. Allez, on attaque tout de suite, petit jingle. Il va shooter. Milwaukee a donc jeté son dévolu sur Doc Rivers pour remplacer Adrian Griffin, qui ne sera resté qu'une demi-saison à la tête des Bucks. Une première expérience en tant que head coach que l'on définira tout de même de correcte, avec 30 victoires sur les 43 premiers matchs. Et Milwaukee qui possédait le deuxième meilleur bilan de la conférence Est. Et justement, avant de revenir sur l'arrivée de Doc, j'avais déjà une première question. Marie, fallait-il vraiment un changement de coach du côté des Bucks ? Est-ce qu'il n'aurait pas mérité un petit peu plus de temps, cet Adrian Griffin ? Je crois que les chiffres font pas tout quand on est un coach d'une équipe collective. On a senti dès le début, dès l'arrivée d'Adrian Griffin, qu'il y avait un malaise, moi je trouve, entre les joueurs. Il y a eu le départ de Terry Stotts, qui était quand même très proche de Damian Lillard, et qui s'en aille comme ça avant le début de la saison. Déjà, on s'était dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression que ça n'a jamais cliqué entre tous ces gens, et je pense que c'est quand même quelque chose de très important quand on veut aller très loin dans une saison. Qu'il y ait un esprit d'équipe qui s'installe et qu'il y ait une confiance surtout entre les joueurs et le coach. Et j'ai le sentiment que cette confiance, elle ne s'est jamais installée. Alors évidemment, les Bucks, c'est une équipe qui va avoir des résultats parce que c'est une équipe qui est forte, avec des forts joueurs. Donc, ils vont gagner des matchs, ça c'est sûr. Mais s'il n'y a pas ce petit truc essentiel, je pense, dans la quête de résultats, et pour eux, c'est la quête d'un titre, tu dis qu'il a un bilan correct. Pour moi, il n'a pas un bon bilan puisqu'il n'est plus là. Donc, ok, ils ont gagné des matchs, mais le but, c'est d'aller au bout et c'est de réussir à construire. Ça fait partie du travail d'un coach, quand même, de rassembler tout le monde, que tout le monde adhère à ton projet. Et Adrian Griffin, il n'a pas su faire ça. Et je trouve que ça se voyait sans être dans l'équipe, qu'il n'y avait pas d'alchimie entre tous ces gens et que pour moi, finalement, si ça ne marche pas, il ne faut pas continuer. C'est comme dans un couple, il ne faut pas forcer les choses. Donc, moi, je trouve ça normal qu'ils partent aujourd'hui. Jacques, pour vous aussi, c'était inévitable ? On va faire des constats. Ce qui est factuel, c'est que l'équipe jouait très mal des deux côtés du terrain. On va me dire, ah ouais, mais il a gagné 30 matchs, il a perdu 13. Oui, d'accord. Tu as vu l'équipe que tu as. Et cette équipe-là, avec Giannis Antetokounmpo, avec Damian Lillard, avec Brook Lopez, avec Chris Middleton, elle n'a pas une fenêtre pour être championne si longue que ça. On n'est pas dans un process de construction. Et si tant est qu'il y avait eu quelque chose de construit, je suis désolé, mais quand on regarde un match de basket, moi je commence pas par la fiche de stats, je regarde le match. Cette équipe, et c'est amusant parce que, petite anecdote, dans l'ascenseur à la Factory, on sort de l'émission, je monte saluer la NASA, là, les chefs d'aide, et dans l'ascenseur, je dis à Rémi, mais ils sont pathétiques, les Bucks. Ils jouent mal des deux côtés du terrain, que ça en est pas possible. L'après-midi, bim! Alors, j'ai été coach. Je sais ce que c'est que d'être coupé, de passer à côté de choses techniques, de choses tactiques, de choses humaines, d'alchimie de groupe. Je crois qu'il y avait tout, là. Il y avait tout. Giannis a choisi, quand on lui a proposé entre Kenny Atkinson, Nick Nurse et Adrian Griffin, on lui a proposé les trois en fin de saison. Il a choisi Adrian Griffin par défaut. Il voulait surtout pas de Nick Nurse.
Voilà, ça a jamais cliqué entre eux. Et après, il y a le problème défensif. Les Bucks sont une équipe qui prend beaucoup de rebonds, qui n'ont pas un basket très léché en attaque, mais qui ont une défense qui peut être forte. Drew Holiday avait un rôle prépondérant là-dedans. Je pense que Brook Lopez a eu un rôle aussi important de ce, il avait départ. perdu Dans ce départ, bien sûr, il ne sait plus où il habite, là, le grand Brolo. On le reconnaît plus, Chris lui, par rapport à Middleton l'année arrivait dernière. à survivre. Bobby Portis aussi, les petits jeunes, Marshawn Beauchamp, les autres, ils donnaient rien. Il y avait peu de solutions. C'était un basket de pire en pire à l'emporte-pièce avec Giannis qui pétait dans le mur et Damian Lillard qui prenait des risques et qui nous fait des pourcentages. Je suis désolé, il est titulaire pour le All-Star. Mais c'est un cadeau de la NBA pour toutes les années où il a été snobé à droite à gauche. Voilà, l'équipe était malade. Elle est malade. Ça tombe bien, c'est Ça le veut doc. pas dire qu'elle va guérir tout de suite. Ça tombe bien, c'est le doc qui arrive. Mais c'est là où les joueurs ont leur part de responsabilité et qui faisaient gros museau. Moi, le premier match qu'ils font, là, qui perdent à Denver, les attitudes directement, c'est pas les mêmes mecs. Cameron Payne chez joue au basket, c'est nouveau ça. Ils se mettent le cul par terre en défense. Connaughton retrouve du gaz. Oh, comme c'est bizarre. Voilà, ils vont peut-être même réanimer Jake Crowder avec tout ça et lui faire perdre les 5-6 kilos qu'il a en trop. Mais voilà, c'est un gros boulot. Voilà, j'espère qu'il a emmené un gros cahier d'ordonnances, le doc, parce que... On est déjà en février, en plus. Oui. Ça va arriver Et vite, derrière, même si Philadelphie perd des matchs, ça reste Philadelphie avec Embiid, donc une équipe particulière. Et les Knicks et les Cavs, ils galopent, on va en parler. Donc, il faut pas qu'ils traînent en route. Ils ont laissé partir Boston, ils sont en trip à l'est, à l'ouest, là. Vaut mieux commencer à gagner vite. Alors, vous disiez que le cahier était chargé. Je vous ai entendu hier parler plutôt de ce qu'il fallait travailler. Ce que lui va apporter, Doc Rivers, c'est avant tout le côté... c'est pas forcément dans le jeu que vous l'attendez dans un premier temps, c'est plus dans la cohésion d'équipe. Mais quand tu as des joueurs comme ça, ils savent jouer au basket. Les schémas, moi j'aime bien, le mot système n'existe pas en basket. Ce sont des schémas, ce sont des lectures de jeu dans tous les sports co. Dans tous les sports co. Il a des joueurs intelligents, il a des joueurs de haut niveau. Il suffit de mettre en place les bonnes choses, savoir avoir la discipline collective, prendre soin du ballon. Les Knicks, en 3/4 temps hier, ils perdent 3 balles. Alors ça, c'est l'extrême, c'est l'équipe hyper disciplinée avec 4 joueurs de la même université. Mais il faut tendre vers des choses comme ça. Voilà, défendre, c'est pas tout seul, hein. La défense, c'est une chaîne. C'est des maillons, une chaîne. Et t'enlèves un maillon, il n'y a plus de chaîne. Donc, oui, c'est con, mais c'est comme ça. Je pense qu'il va réinstaurer une confiance. C'est ça qui est important. Un espèce de vie de groupe, de choses plus imbriquées les unes avec les autres, quoi. Voilà, ça va être ça le premier truc. C'est je suis là, faites-moi confiance, on va y aller ensemble. Enfin, moi, je pense que c'est surtout ça qui était cassé et qui, comme dit Jacques, ils savent jouer, les gars. Après, si il arrive à remettre un peu d'ordre dans la maison et que ça commence à cliquer tout de suite, là, on peut avoir une machine qui se met quand même vraiment en route. Nous, on a une vision de Doc Rivers synthétisée sur les dernières années, c'est-à-dire que il a perdu des choses qui étaient pas imperdables. La preuve, il a perdu deux séries finales en 3-1. En menant 3-1. Donc il traîne ça un petit peu, donc ça fait un peu la loose. Il a gagné il y a bien longtemps, il y a 15 ans. Mais je crois qu'on est à côté, on l'a dit dans l'émission hier, de la dimension humaine qu'a Doc Rivers et le respect qu'il a à travers toute la ligue, tant par ses compères, collègues, coachs. C'est le seul avec Greg Popovich à être head coach depuis l'autre siècle. Et des joueurs. Que ça soit dans les interventions sociales, humaines, Black Lives Matter, pendant la bulle et tout. Il était une parole qui a su parfois canaliser des excès. Je pense que c'est ça qui a manqué à Adrian Griffin, aussi un peu cette stature, et qui va manquer à Darvin Ham dans peu de temps peut-être. Qui lui manque déjà. Non, mais tu vois ce que je veux dire quand je dis ça. Mais en plus pour Doc Rivers, alors l'histoire est belle. Belle carrière de joueur, ce que tout le monde a oublié ici. Ici, maintenant. C'est vrai que c'était dans les années 80, donc c'est vieux. Mais un joueur moderne déjà à l'époque, avec du gaz, avec plein de choses. Et une belle carrière de coach. Il rentre là où il a fait l'université, à Marquette, où il a son maillot enlevé là-haut. C'est 3 années à Marquette. Donc c'est Marquette qui est l'université de pas loin de Milwaukee. Voilà, l'histoire est belle. On va leur souhaiter de réussir, mais ça part de loin. Vraiment, l'équipe était très, très malade. Très, très malade. On prend un coach par défaut. Un joueur vient chez toi par défaut.
L'équipe est malade. Giannis, c'est un peu, je trouve, dans un entêtement. Ouais. Un peu too much. Un peu too much, ouais. C'est trop, en fait. Et parce que dans Damian Lillard, l'hystérie, il n'a pas trouvé encore vraiment sa place. Ouais, mais même Giannis, c'est pas quelqu'un... Quand il gagne, c'est pas quelqu'un qui doit en faire trop. Là, il en fait trop dans la com, dans le truc là des ailes de poulet, je commande... Oui, non, mais il n'a pas besoin de faire ça. Et puis son frère lui porte du tort, ouais. trop bruit. On parle trop de Thanasis, on parle trop de tout ça. En fait. Que Thanasis existe, qu'il soit basketteur, qu'on lui donne un contrat NBA pour être au quotidien avec son frère, très bien. Mais il en fait trop, discret. Lui, sur le banc, un petit peu de... Ouais. Je trouve que ce sont des gens qui ont besoin un peu de redescendre en température. Et Marie a dit un truc très juste, le départ de Terry Stotts, et on en avait parlé, nous, à l'époque. Il y avait du mazout dans le café, il y avait quelque chose. Ouais, c'est sûr. Et juste, parce que son but, ce sera quand même les playoffs et de voir... le titre. Le titre. C'est pour ça qu'ils font ça. Lillard, il n'est pas venu pour regarder les finales à la maison. Est-ce qu'il devra reprendre les recettes de Budenholzer qui avaient fonctionné finalement? Ou est-ce qu'il va falloir... Pas les mêmes joueurs, hein. Joe Holiday, Damian Lillard, c'est pas les mêmes. Ouais. Il n'a pas la même équipe, quoi. C'est une équipe championne aussi. L'autre, c'était une équipe qui avait faim, qui allait vers quelque chose. Mais je parle quand même d'une assise défensive qui était quand même le socle des Bucks en 2021. Tu peux pas défendre pareil avec Damian Lillard et Joe Holiday. Il va falloir trouver d'autres choses, d'autres adaptations. C'est pas... On verra ça plus tard. Non, c'est pas du basket manager, ça. C'est avec des hommes. Bétant. Ouais, on va voir. Déjà, je pense qu'on verra au bout de ce road trip là, à l'Ouest, comment ça s'est passé. Après le All-Star. Ouais, voilà. On va laisser travailler un peu. Ils en ont qu'un All-Star. Non, 2 avec Lillard. Oui. Pardon. Oublié. Et puis, on verra. Je pense qu'à partir de... après le All-Star, on commencera à reparler d'eux... avec quelques certitudes peut-être. Là, ils vont jouer sur des choses simples. Une équipe qui est forte, une équipe qui a progressé, qui ne fait pas que des choses simples. Et ça, c'est valable. Tiens, on va parler de hand 2 minutes. Encore bravo. La différence entre l'équipe de France qui est pas bien bonne contre la Suisse, vraiment pas bonne, et l'équipe de France qui trouve les ressources pour aller gagner un match, le perdre, le regagner, tout ça, c'est mentalement, c'est un travail. C'est une union, c'est du mental, c'est de l'homme. Voilà. Ouais, oui, c'est ça qui fait gagner des titres, en fait. Et il y a du potentiel à Milwaukee, je pense, quand même, pour le faire. Oui, mais il y en a aussi à Boston. Ils sont pas tout seuls, quoi. Il y en a au Cavs, il y en a au Il y en a partout, et il y en a aussi à l'Ouest qui commencent à montrer leur museau. C'était d'ailleurs les 2 grosses surprises qui s'affrontaient lundi pour le choc du haut de tableau à l'Ouest. Et c'était un choc que peu de personnes auraient prédit en début de saison entre Minnesota... Même il y a 2 mois. Ouais, alors quand même, les Wolves, on les avait vus... pas premiers ex-aequo. Minnesota et on Oklahoma, avait senti quand même que c'était... ça couvait. Voilà, que c'était sérieux et que ça a été appliqué, discipliné, etc. Je trouve que quand on était à Abu Dhabi et qu'on les a vus, on a senti qu'il se passait un petit truc, quoi. Et le Thunder, parce que je t'ai coupé la parole, t'as même pas pu finir de quoi on parlait. Le Thunder, perso, moi je savais qu'avec chez Gilgeous Alexander, que j'avais vu au quotidien, à la Coupe du Monde, ça allait être compliqué pour tout le monde. C'était une belle cote en tout cas. Ouais, parce que oui, c'est une belle cote. Comment dire ça? Est-ce qu'ils vont aller au bout? C'est ta question, ça. Au moins rester, est-ce que ça va rester jusqu'en fin de saison régulière? Top 4, oui. Top 4, c'est déjà l'objectif. Oui, c'est au-delà même. C'est au-delà. Oui. C'est au-delà. Après, on va leur souhaiter de rester en bonne santé, parce que par exemple, le Thunder, sauf à recruter d'ici le 8 février, est très court à l'intérieur. Vous savez de qui ils dépendent le plus, à mon avis? De Chet Holmgren. De Chet, oui. Ouais. Comme dès qu'il n'est pas là, ils se font attraper. Rudy, Kat et les Wolves auront marché sur la tronche. C'est bien la différence par rapport à la saison dernière. Alors c'était aussi des Wolves sans Conley, je crois. Je crois qu'il n'y avait pas Conley au juste retour. Non, il était absent. Oui. Il était absent, donc ça change le décor dans la maturité. Ce qui est bien dans ce match-là, c'est Anthony Edwards qui a su trouver des ressources. Ils ont survécu à la mauvaise expérience de Karl Anthony Towns. Et encore, quand il n'y a pas de Mike Conley, l'équipe peut devenir folle. Quand elle se
fait attraper à San Antonio, les Wolves, c'est pas sérieux. Je suis désolé de le dire, ça n'est pas sérieux. Quand Karl Anthony Towns met 62 points et qu'on perd, ça n'est pas sérieux. Idem pour Booker et Phoenix. Voilà, il reste des choses à mettre en place. Ils ont besoin de Conley, ils ont besoin d'être en bonne santé. De l'autre côté, je pense que moi, aujourd'hui, on me demande qui je donne le MVP, je le donne à chez Gilgeous-Alexander, à cette heure-là, hein, à ce moment-là. Maintenant, je pense qu'ils vont être trop courts dedans. Puis ils vont être un petit peu courts aussi en termes d'expérience, peut-être aussi. J'en parlais, c'est très jeune. Ça va les rattraper à un moment donné, peut-être. 23 ans de moyenne d'âge. Imaginons OKC premier et les Lakers 8e. Sortent du play-in, je sais pas quoi. 8e, juste ce qu'il faut. Là, ça peut commencer peut-être à... déjà, qui tu mets favori? C'est ça. C'est bien ça le truc avec les Lakers. Non, mais pourquoi on a joué toute la saison, finalement? Non. Même si les Lakers, il ne faut pas que les Lakers croient que toutes les années, un 7e attrape un 2e sans 3 joueurs et que derrière, tu attrapes une franchise qui s'est fait épuiser au premier tour et en croyant que tout va bien, tu te fais sweeper aussi en finale de conf. Oui, ça avait été juste. Ouais. Non, mais eux, ils jouent au con, c'est encore autre chose. Mais oui, bravo à eux. Oui, top 3, Marie. Hein. Ouais, moi je trouve, c'est ça. C'est ça les Clippers, sur la durée, quand même, il en reste 35 des matchs. Si les Clippers, ils font 28-35, ils vont pas être loin du compte quand même. Ouais. Et les Nuggets aussi, quoi. Quand même. Est-ce que les favoris vont pas revenir aussi top 4 Ouais, mais ça sera quand même un objectif rempli pour eux. Ils sont en haut, ils vont rester en haut, ils sont top 4, ils ont l'avantage du terrain en play-off. Enfin, la mission est remplie. Objectif peut-être pas, mais ils auront appris et ça développe leur ambition. C'est comme quand tu mets une fois 25 points, 30 points. Tu mets une fois 30 points. Tu vaux pas 30 points. Parce qu'un match, tu vas mettre 6 points. Donc, tu vas faire la moyenne entre les 36. En gros, tu vaux 18. Et ça, il faut que tu le fasses régulièrement. C'est comme ça qu'on était. C'est valable pour les équipes comme pour les individus. C'est comme ça. Et là, maintenant, cette espèce de constance d'aller chercher des matchs durs qu'ils sont en train d'acquérir, c'est ce qu'il va falloir transférer en post-season avec une intensité physique tout autre, avec un jeu presque différent, où on ne peut pas laisser glisser une possession ici ou là. Je pense que les Wolves, ils auront un petit taf, physiquement, ils sont là, mais après, c'est dans la tête, quoi. Le côté un peu déglingo qu'ils peuvent avoir. S'il y en a un qui a du cerveau, c'est Mike Conley, et c'est pour ça qu'il leur faut, et l'autre aussi qui stabilise pas mal, c'est Nickel Alexander-Walker. Donc voilà, mais c'est une équipe qui est encore fragile. Mais elle est sympa, les Wolves et OKC, c'est hyper sympa. Super, moi, je trouve. Et quand tu as joué en ligne arrière avec SGA et le Ant-Man, ça doit être un bonheur quand même. C'est ça qui est. Les deux sont régalades. Le futur de la NBA est pas mal, quoi, quand même. Le futur est cool. On voit que ça montre le changement aussi de cette conférence Ouest qui est restée encore avec des Curry, des LeBron. Là, il y a vraiment un renouveau. Des Curry, des LeBron, des Kevin Durant, des Kawhi Leonard, des Paul George. Merci pour ça, c'est bien gentil de les battre en saison régulière. Mais après, il faut les tordre. C'est une vraie révolution. Après, il faut les tordre. Je rappelle que Utah a gagné la saison régulière il y a 3-4 saisons et que derrière, ça a fait flop. Ça pourrait faire un peu pareil. Et juste pour revenir sur les Wolves quand même, et en parler parce qu'il est français, mais aussi parce qu'il est très bon, c'est Rudy Gobert, qui a, je pense aussi... apporter quelque chose qui manquait vraiment aux Wolves par rapport à la saison dernière. Il a trouvé sa place déjà, c'est ce qui leur manquait l'année dernière, c'est quand même quelqu'un qu'ils n'avaient pas où aller, on fait comment, je suis où, je suis quoi et tout. Là, il a accepté d'être ce qu'il est cette année, de peut-être moins marquer, mais de prendre énormément de rebonds, de retrouver sa place de meilleur défenseur de la Ligue, et ça, il ne l'était pas l'année dernière. Donc, je pense que le plus gros travail des Wolves a été que chacun ait un rôle bien défini, et ça se voit là, je trouve, dans cette saison régulière. Et définir un rôle dans le cadre des capacités du joueur, et dans la confiance dont parlait Marie tout à l'heure entre les joueurs, c'est-à-dire que les orientations, tu vas l'envoyer sur Rudy, t'as gagné. Ça veut dire que ça va dissuader, qu'on va ralentir une attaque, ou qu'il va se faire bâcher, ou qu'il aura à tout le moins un shoot difficile. C'est le servir de temps en temps, c'est que Rudy, lui, fasse des efforts, et il se développe, il est plus
plus copain avec le ballon. All-Star, pas All-Star, il joue comme un All-Star. Je vais finir le débat avec ça sur les All-Stars, mais j'ai refusé, je vais être très franc, j'ai refusé de donner mes subs. J'ai refusé. Pour moi, il y a 35 joueurs qui le méritent. Je vais pas en donner 24. Je vais me mettre... puis je vais pas envie de choisir en tant que Français, pas Français. J'ai pas envie de tout ça. Je le laisse à tous ceux que ça amuse. Mais il y a 34, j'ai fait ma liste perso. J'ai fait avec mon fils Julien, toujours ça. Mais je fais mon truc, mais il y a 34 joueurs qui méritent, 35 joueurs. Donc... C'est horrible, c'est Vous horrible. n'avez même pas le droit de nous dire si Rudy est dans votre liste alors. Ah ben moi, si on me demande, j'ai envie qu'il y soit. Maintenant, si on prend du recul, moi ce qui m'énerve, c'est la présence de Lillard, par exemple, fausse tout le vote à l'Est. Et il y a Tyrese Maxey ou Trae Young, qui est un des chouchous des fans, qui va se retrouver dehors, parce que Donovan Mitchell et Brunson sont incontournables, à mon sens. Voilà, et quant à l'Ouest, je suis désolé pour les fans des Lakers, mais... avoir deux joueurs, l'un dans le 5 et l'autre qui est incontournable et mis alors qu'ils sont 9e, vilain à égalité avec Utah ou presque, ça va quoi, ça fausse tout. Pour finir là-dessus... Kawhi sur le banc derrière LeBron aussi. Moi je veux bien les chiffres, je veux bien la hype, tout ça. Si on parle de basket, Kawhi depuis un petit moment là... Bon. La seule chose positive là-dessus, c'est Shai qui est quand même titulaire. Oui, déjà. À la place de Curry. Oui, alors sur Ça, Curry, même... on y va au fusil. Sur d'autres, on y va moins. Hein. Sur Lillard, ceci dit, j'ai dit, il a pas été snobé souvent. Moi, je trouve ça normal que Shai soit bien titulaire. Sûr, enfin, bien là, et Luka aussi. Mais oui, mais bon. Et Luka aussi, mais bon, c'est factuel. Comme il est factuel que LeBron, ça se discute dans le sac. Ouais, moi je suis contente qu'il y soit. Moi aussi, mais qu'on fasse pas de différence de trop entre les cas des... C'est pas non plus un vol, tu vois. Son équipe est vilaine. Oui, mais lui, ils sont il est en pas train vilain. de séparer du coup. C'est comme Giannis. Tu vois le respect, l'amour que je porte à Giannis en général. Et là que je trouve qu'il est ridicule depuis 3 mois dans l'attitude, LeBron un peu. Oui, mais LeBron, il fait du il LeBron. a fait triple-double, 20 rebonds, il a 40 ans. Oui, mais son équipe gagne pas. Oui, mais si elle gagne les peu de matchs, c'est grâce à lui souvent. Non, mais moi, je l'aime bien, je suis contente qu'il y soit. Vous me couperez ça, hein, là. Non, mais moi, je suis d'accord. Hein. De toute façon, laisse-le. Un All-Star sans LeBron, alors, tant qu'on peut en profiter... on peut en profiter en sortie de banc. Ouais, mais non. C'est ça aussi, la hiérarchie. Et moi, je pense pas qu'il a... Enfin, peut-être un peu. Steph Curry, il fait un cacamou, là. Il se roule par terre devant le Golden Gate. C'est la différence, hein, aussi. Hein. C'est que ça compte pour eux aussi. Ouais, mais ça... Alors, il faut que ça soit mérité. Ouais. Mais vous êtes terrible. Je pose une question. Est-ce que Curry fait des loopings devant Alcatraz parce que il est pas... Non, mais est-ce que LeBron aurait fait des loopings s'il n'était pas dans le 5 ? C'est ce que je dis. C'est ce que je dis au départ. Je dis non. Ils voilà. l'auraient accepté parce que dans leur communauté, ils savent très bien qu'il y a des mecs qui sont plus forts qu'eux en ce moment. Point, barre. Oui, non, mais c'est tout ce qu'on dit aussi. Voilà, mais je pense qu'effectivement, ce qu'a fait... Alors, on va me sortir les stats et tout, mais Kawhi, en ce moment, est certainement devant LeBron à son poste. Ça, c'est sûr. Bon. Ça, c'est sûr. Donc, tu es obligé de décaler, tu mets un titulaire potentiel. C'est pour ça que pour Rudy, pour Victor, parce que Victor, tu prends ses stats. Vous savez un truc rigolo ? Non, on va rire. Celui-là, il va t'éclater. Il fait les mêmes stats qu'en BetClick. Ah ouais. La seule vraie différence, c'est qu'il jouait 32 minutes chez nous et 28 là-bas. Mais c'est formidable quand même. Il gagnait chez nous. C'est incroyable. Et qui gagnait, bien évidemment. C'est ce que j'ai dit en finalité. La seule vraie stat, encore une fois, c'est Victor des Fêtes. Non, mais Victor, il a des stats pour faire le All-Star. Il y sera selon vous ou pas ? Moi, je suis pas Nostradamus. Je sais pas. Les coachs, faut se méfier. Hein. Ouais. Eux, ils en ont rien à faire. Mais oui, alors là, pour le coup, les faits, ils vont les utiliser, le constat, tout ça, je sais pas. Et puis bon... Il y a des joueurs qui vont avoir envie de récompenser. Ou vous mettez Sabonis quand on met Anthony Davis des Lakers 9e. Mais c'est ça. L'autre, il fait des triple-doubles en permanence, Jokic, tout ça, enfin bref. Baptiste, faut qu'on avance. Allez. On passe vite fait à l'aise parce que ça tient à cœur aussi au coach. T'as qu'à regarder les résultats. Même si, du coup, bon, la hiérarchie est un peu plus logique, vraiment. Let's go, Knicks. Let's go, Knicks. En tête, bon, bah, allons-y. On serait pas en 1994, soudainement ? Dernière finale de conférence en 2000.
8 victoires de suite pour les Knicks actuellement. C'était il y a que 24 ans. Ouais. La seule défaite depuis, c'était moi qui l'ai commenté en live, donc je m'en souviens. Bon, faut plus le faire de la saison alors. C'est pas sûr. Troisième à l'Est. Troisième à l'Est et accompagné, moi je vais mettre les deux ensemble, par les Cavs. Ces deux équipes en janvier sont les deux meilleures équipes de la Ligue, les Knicks étant la meilleure équipe du mois de janvier, donc depuis le début de l'année. En ayant en ce moment, et c'est pour ça que là, les réceptions de Indiana et des Lakers vont être dures, d'absents Mitchell Robinson, Julius Randle et OG Anunoby. Et ils continuent à gagner hier, comme ça. Donc ça mérite grand respect. Je pense que Jalen Brunson mérite d'être, avec Donovan Mitchell, un des deux, le joueur du mois de janvier. Je pense que ces deux-là sont des leaders formidables pour leurs équipes. Je ne vais pas faire trop long là-dessus, mais je trouve que nous, en France, on a cette histoire de Evan qui nous travestit l'image de Tom Thibodeau. Mais le travail fait par Tom Thibodeau et Leon Rose depuis 4 ans, maintenant 3 ans, à la succession d'un coach que j'ai personnellement, qui m'a mis très mal à l'aise, David Fisdale, qui avait fait n'importe quoi, avec un management qui faisait n'importe quoi. Je suis très content de ce qu'ils font. Ils ont fait demi-finale de conf l'année dernière. S'ils refont pareil, ce sera une saison correcte. S'ils vont en finale de conf, c'est déjà Christmas Day au mois de mai. S'ils vont au final NBA, c'est... Mais ce que je crains par-dessus tout, c'est un premier tour 4-5 Knicks-Cavs. Voilà, c'est pour ça que c'est la revanche. Alors là, l'année dernière, c'était Cavs-Knicks, et les Knicks, c'était ça serait pas mal, hein, un petit remake. Ouais, mais maintenant, il y a Philadelphie, en fonction du genou du Big Joel, Embiid. Faut voir. Il faut pas que Milwaukee tousse trop aussi, parce que... Félicitations à Jalen Brunson, quand même. Ouais, je suis d'accord. Franchement, c'est un joueur magnifique. Ouais, mais lui... il arrive, il quitte Dallas, il arrive là chez les Knicks qui sont pas non plus au top du top. Il prend les trucs en main sans faire de bruit. C'est quand même quelqu'un d'une discrétion. Il arrive sans faire de bruit aussi. Mais oui, il arrive tranquille, il fait toujours pas de bruit, il fait son taf, il rend les autres meilleurs. Parce que je pense que si les autres sont meilleurs, c'est grâce à lui. C'est vrai que DiVincenzo et Josh Hart, ça clique tous ensemble. Et puis Thibodeau, il fait un taf quand même très sérieux. Enfin, tu vois, là, justement, on parlait de sa clique. Bah là, ça clique au max. Les joueurs, ils suivent ce qu'on leur dit. Il a installé une discipline, il a installé Il n'y a pas de remise en question de ce qui est proposé. Et je trouve que si les Knicks en sont là, c'est parce que chacun est à sa place. Enfin, justement, dans l'état d'esprit, ça marche super bien, quoi. Anunoby arrive et tout de suite, mais oui, et lui, il se met à la place tranquille. Il gagne sans Randle. Enfin, tout va bien. Sans Anunoby. Et pour les Cavs, qui ont récupéré déjà Evan Mobley, qui a un gros potentiel. Alors, c'est un joueur qui a été longtemps arrêté. Et le petit Garland qui va revenir là incessamment sous peu aussi. On va poser question, hein, parce que ça chasse très fort derrière Milwaukee et les Sixers. C'est une équipe qui était bien construite, je trouve. Les Cavs, on les a vus à Paris, hyper sympa. Mais oui. Hyper sympa, les mecs. Ça respire le bon truc, quoi, le positif. Et puis Mitchell. Et puis pas de DAF, pas de distrayant, attachant, fatigant, pas de. Non. Des tu vrais vois leaders, des mecs. Quoi. Il y a eu J.R. Smith une époque, mais c'est. Voilà, oui, mais tu sais, quand tu vois que George Niang a cet impact, quand tu vois des mecs comme Caris LeVert qui sont des forts joueurs qui arrivent à se réaliser. Il est haut, hein. Il est fabuleux, lui. Et Mobley, on l'a pas vu à Paris, c'est un regret. Le petit Garland, c'est un sérieux tricoteur. Voilà, ces deux équipes-là. C'est des belles équipes. Enfin, c'est des équipes qui méritent. Tu vois, quand on dit ils méritent, bah ouais. Ça a bossé, ça bosse. Cleveland, c'est un peu la même trajectoire. C'est rigolo, parce que ça correspond au transfert de Rudy et Donovan Mitchell des Wolves. Les Wolves sont en avance là, mais en ce moment, je trouve que les Cavs, qui ont un gros os avec Boston devant, hein, parce que Boston, va falloir aller les chercher. Bah, il faut battre les Knicks en play-off d'abord. Oui, ou un autre. Oui, non, mais il faut passer un tour, quoi. Il faut passer un tour. Mais pour toutes les équipes, il y a quand même un grand méchant loup à l'Est. C'est Boston. C'est Boston. Qui a besoin d'un joueur physique pour être sécure un peu, mais qui est pas mal quand même. Ils sont pas mal. Hein. Oui. On va en parler dans NBA Extra d'ailleurs, je crois. Et bah voilà. Bah voilà, je peux y aller alors. Hein. on est un peu limite. En tout cas, merci à vous deux pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de laisser des commentaires et de noter ce podcast sur toutes les plateformes.
N'oubliez pas non plus du coup l'émission d'NBA Extra. Si vous pouvez regarder à 12h45, ça nous arrange. Sinon, elle est en replay sur YouTube. Également. Et puis il y a des rediffs. En ce moment, il y en a beaucoup sur notre chaîne. Ouh là là, on devient fou entre la Cannes, la NFL, on a eu le hand, on a le basket tous les jours. C'est le fil rouge pendant 8 mois. Voilà. Mais pour en faire tous les résumés chaque soir. Et le Grand Prix Open machin du Sud de Montpellier. Et oui, en ce moment, yes. avec les équipes de Fred Villard. Ça m'étonne qu'il n'ait pas été à Tourcoing le commenter le Vierge. J'ai entendu la Dume et tout. J'ai entendu tout ils sont là. Hein. Le Dream, ils sont à Montpellier. Et vous savez quoi? Parce que j'ai souvent des infos. En ce moment, il fait pas beau. Il fait pas beau. Montpellier. Et il paraît qu'il va faire beau dès que le tournoi s'arrête. Normal. Bref, il y a beaucoup de choses à voir encore sur beIN Sport. On vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous. Merci à vous. Oh my goodness, my goodness. Ce mec-là, il faut l'enfermer.